Très bien, alors je vous propose cette fois-ci une étude en relisant en fait la Megillah à partir d'un commentaire d'un Rav américain qui s'appelle Rav David Forman, qui a fait une étude absolument magnifique sur le texte de la Megillah, et c'est ce que je vais essayer, donc sans le trahir, de vous révéler aujourd'hui. Alors, à titre d'introduction, vous savez que de façon générale, on a beaucoup de mal à aborder cette fête de Purim, si ce n'est par le biais de son côté festoyant, des déguisements. Et il faudrait essayer de voir dans quelle mesure cette fête de Purim revêt en elle un caractère tout à fait spécifique qui va faire dire au grand maître de la Kabbalah, le Harizal, que le jour de Kippour, il est Kepurim. Il est comme Purim, sous-entendu, l'élévation spirituelle auquel un individu peut accéder. Le jour de Kippour, il serait peut-être presque autant que celui de Purim. Sous-entendu, Purim, c'est le sommet de la Kedusha, le sommet de l'élévation. Le Gaon de Vilna va dire, il faut s'imaginer que pendant le michté de Purim, pendant le festin qu'on mange, qu'on boit, il faut imaginer comme si c'était un festin qui était institué au moment de la Neila de Kippour. On peut imaginer qu'est-ce qu'on aurait fait à ce moment-là si Hachem nous avait dit, voilà, nous avait enjoint de prendre quelque chose. Alors on comprend ici que ce trame des dimensions extrêmement élevées et qui font qu'on a très souvent du mal à comprendre, mais finalement, qu'est-ce qui se trame derrière Purim, derrière cette histoire. Alors, on va commencer de façon méthodique, j'espère qu'on aura le temps de finir, parce que la fin est vraiment assez incroyable. On va commencer par poser des questions que je vous ai marquées ici donc dans le premier document, 1, 2, 3, 4. Au niveau à la fois de questions générales, très classiques, ensuite au niveau de l'attitude des personnages centraux de cette Megillah, et après on va essayer de résoudre petit à petit les choses. Alors je vous préviens d'ores et déjà, ce Rav a cette faculté extraordinaire d'avoir développé une méthode en fait qui est inspirée du Midrash, qui consiste à essayer de faire un lien entre le Nar, les Nevim et Ktuvim, et la Torah. Vous verrez rapidement de quoi je parle. Mais il a cette faculté de toujours essayer de trouver, de voir dans quelle mesure les histoires du Tanar se trouvent marquées sous forme de germes au niveau de la Torah. On verra comment on fonctionne pour pouvoir trouver ce type de lien. Un lien entre quoi et quoi? Entre le texte de la Bible, des 5 livres de la Torah, et le texte des livres suivants. Donc il y a 24 livres en tout. Donc il y a 19 nouveaux livres qui suivent, qui constituent tout le canon biblique. Et ce Rav donc fait un travail absolument magnifique de mettre en relation des parties, ou même à l'intérieur même de la Torah, des parties qui sont a priori aucun rapport l'une avec l'autre, et qui pourtant peuvent s'éclairer l'une avec l'autre, comme une sorte de miroir. Prenez le document parce que sinon ce sera... Très bien, alors on commence par des questions simples qui sont les suivantes. Lorsqu'on reprend un peu le fil de la Megillah, on se rend compte qu'il y avait donc un décret d'extermination. On a eu une chance incroyable d'avoir un atout majeur qui est que notre sœur se trouvait être la reine, la femme du roi. Un atout qu'on va essayer d'utiliser par le biais de Mordechai, et finalement le complot de Haman va être déjoué. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on aurait dû s'attendre, une fois que Haman est pendu, une fois que finalement le roi va concéder à Esther non seulement la pendaison d'Haman, mais de donner la maison d'Haman à Mordechai et donner en plus le sceau royal à Mordechai, on aurait pu penser que la Megillah s'arrête, et nous ne sommes au début du 8e chapitre. Il y a ensuite, donc le 8e, le 9e et le 10e chapitre, qui sont a priori des chapitres totalement superflus. On n'arrive pas très bien à comprendre quelle est la nécessité de cette suite de versets, alors que le happy end a déjà été annoncé. On aurait pu rapidement finir en disant qu'ils se marièrent et eu beaucoup d'enfants, et voilà. Et pourtant, il y a toute une flopée de versets, un chapitre extrêmement long, le chapitre 9, la fin du chapitre 8, le chapitre 10 qui est court, mais finalement, on ne comprend pas quelle est l'utilité effective de cette partie de la Megillah. Première question. Deuxième question, le nom de la fête. Tout le monde sait que la fête s'appelle Purim, et au nom de quoi Purim? Pour, c'est le sort. C'est donc le fameux sort qui a été jeté par Haman pour trouver une date d'extermination pour sa solution finale. Et voilà que la fête prend le nom donc de
Pourim de ce sort, a priori, tel qu'on l'a toujours appris. Alors là, oui, ça pose une difficulté, même plusieurs difficultés, c'est la chose suivante. Imaginons-nous qu'on se trouve, nous, à cette époque, on cherche un nom pour la fête. On réunit un peu tous les sages, on leur dit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on donnerait comme nom, qu'est-ce que vous donneriez comme nom si vous aviez été des contemporaines de ce miracle. Qu'est-ce que vous auriez dit? Chag Esther, très bien, ensuite. Chag du Nes, très bien, ensuite. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Chag Mordechai. Ouais. Je vous la refais de façon plus contemporaine. Nous sommes en 1948, déclaration de l'indépendance d'Israël, qui sécrète une guerre très forte avec les Arabes qui se trouvaient déjà en Palestine. Et il y a une énorme guerre qui se crée, et puis on gagne cette guerre, c'est la guerre d'indépendance. On a fini par appeler ce jour le Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance, c'est vrai. Mais imaginons qu'on est avant de donner un nom, et puis donc vous faites Begin, je ne sais plus si c'était Begin qui était à l'époque, oui. Donc réunissez toutes les personnes, vous allez comment on appelle cette fête? Alors certains ont dit le Yom HaAtzmaut, d'autres vont peut-être dire la main de Dieu, d'autres vont dire l'indépendance, la victoire, la liberté, comment dire, ouais, des millions de choses. Et puis d'un coup, une personne se lève en disant, pourquoi on ne l'appellerait pas Toukarev? C'est quoi Toukarev? Toukarev, c'était la mitraillette de fabrication russe qui était utilisée par les Arabes de l'époque. Donc ils s'étaient fait livrer par les Russes, et donc leur fusil d'assaut, leur arme essentielle, c'était le Toukarev. Puis une personne lève le doigt et dit, pourquoi on n'appellerait pas cette fête, au lieu d'appeler Yom HaAtzmaut ou fête de la liberté, je ne sais quoi, alors on pourrait l'appeler Toukarev, parce que c'est justement l'arme qui a été utilisée par nos ennemis. Comment on pourrait juger cette personne? C'est un fou. Et pourtant, qu'est-ce qu'on est en train de faire nous avec Pourim? Il y a un bonhomme machiavélique qui a pris des dés, qui a jeté ses dés. Ouais. Sous-entendu, je décide d'une date de la solution finale qui va être un petit peu en fonction du hasard. Et ce hasard, c'est ça qui va déterminer votre survie. Vous, le peuple juif, vous serez en survie jusqu'à ce moment-là, et le jour où arrive cette date, vous serez mort. Sous-entendu, le sort du peuple juif est livré directement aux mains d'une sorte de roulette russe. Vous savez quoi la roulette russe? Oui. Ouais. Le hasard. Oui. C'est tout à fait incroyable de nommer une fête à partir de ce qui s'appelle l'arme de notre ennemi, primo. Secondo, le principe même du hasard est quelque chose que dans le monde de la Torah on aborde. On sait très bien qu'il n'y a pas de notion de hasard dans le monde. Et donc, pour ces trois raisons, on aurait pu mettre d'autres noms comme Chag Esther, Chag Mordechai, Chag du peuple juif, Chag de la préparation à l'entrée en Israël. Bref, il y a des millions de noms qu'on aurait pu donner. Le seul nom qui a été trouvé par Mordechai et Esther qui ont institué la deuil, c'est Pourim. Et Pourim au nom de quoi? Au nom d'une folie qui s'appelle l'arme de nos ennemis. Donc, ça, c'est une question assez essentielle à poser. Je continue. La liste des questions. Vous savez que lorsque vous assistez à une Megillah, il y a 3 versets que l'on lit à voix haute. Oui, je vais les marquer ici dans le numéro 3. Le premier, c'est Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, un homme juif était à Shushan, à Suse, la capitale, où Shmo Mordechai, son nom était Mordechai, Ben Yair, fils de Yair, Ben Shim'i, fils de Shimi, Ben Kish, fils de Kish, Ish Yemini, homme, non pas de droite, mais homme qui descend de la tribu de Binyamin, littéralement. Là, c'est le premier verset que l'on lit à voix haute, et que le Chazan répète. Deuxième verset, c'est le chapitre 8, verset numéro 15, où Mordechai yatsa milefne hamelech, Mordechai est sorti de devant le roi, Bilvush malchut techelet vachour, il est sorti avec un habit royal de bleu azur et de chour, de blanc, oui, de blanc. Va ateret zaav gedola, il avait une très grande couronne d'or, vetachir butz ve'argaman, et un manteau de byssus et de pourpre, ve'air Shushan tsaola ve'samecha, et la ville de Shushan, dans le chapitre numéro 8, était, en liesse, en jubilation et dans la joie. Deuxième verset. Troisième verset que l'on lit à voix haute, c'est le dernier verset de la Megillah, qui Mordechai Yehudi, car Mordechai le juif, Mishne la Melech Rajverosh était le second après le roi, donc le premier ministre, qu'on pourrait dire aujourd'hui, Vegadol la Yehudim, il était grand parmi les juifs, Veratsu les Rovechav, il était, aimé par la plupart de ses frères, Doresh Tov le Hamo,
il recherchait le bien de son peuple, Vedover Shalom Lechol Zaro, et défendait la cause de toute sa descendance, de toute sa race. Voilà donc les 3 versets qui sont mis en exergue durant la lecture de la Megillah. C'est que ces 3-là? Il y en a un 4e éventuellement qui précède un des 3. Balal Nadada Shidot Ameler, effectivement, celui-là est mis. Ça veut dire que sur les 4 qui vont être dits, il y en a 3 dont le point commun est Mordechai. Maintenant, si on prend ces versets et on les lit à voix haute, à votre avis, pourquoi les Chachamim ont institué cet usage? Non. Effectivement, le Chazal lit à voix haute, mais toute la communauté dit à voix haute. Normalement, on se tait, on écoute ce qui se passe. Ouais, donc il y a un grand silence, sauf pendant Haman, quand on tape. Mais normalement, il y a un grand silence. Et puis d'un coup, il y a certains versets qui, d'un coup, vous voyez, une foule qui surgit. Et tout le monde, après, donc le Chazal répète, parce que c'est un bourreau terrible. Ouais. Donc ce sont ces 4 occurrences, dont 3 concernent a priori Mordechai. À votre avis, qu'est-ce que ça évoque chez vous? D'abord, le fait qu'on mette des versets en exergue. Ça doit être important. C'est crucial, évidemment. Bah, évidemment, si on les met en voix off, ça veut dire qu'a priori, en voix on, pardon, ça veut dire qu'a priori, ce sont les points essentiels de la Megillah. À votre avis, est-ce que si vous aviez été les personnes qui rédigent cet usage, est-ce que vous auriez pris ces versets? Pas du tout. Qu'est-ce que vous proposez? J'aurais pris d'abord le moment où Esther est choisie. Après, j'aurais pris un... Pas mal, ouais. C'est-à-dire c'est crucial, elle est choisie, donc c'est l'atout majeur ensuite. Après, j'aurais pris le moment où Haman décide d'exterminer. Enfin, résumé en fait. Résumé par exemple, ouais. Et le moment où elle s'adresse. Ensuite, le moment où il décrète les 3 jours de jeûne. Le début. Pour pouvoir s'adresser. Effectivement, ouais. Dans le rôle d'Esther. Ouais, on aurait pu se focaliser sur le rôle d'Esther. Alors, a priori, il y a une sorte de misogynie camouflée ici, peut-être, puisqu'on ne parle que de Mordechai. Et ce qui est tout à fait incroyable, c'est qu'on dit des choses totalement triviales. Je m'explique. Le fait que Mordechai soit un Yehudi qui habitait dans la capitale, il s'appelle Mordechai, fils de Yaïr, fils de Shimi, fils de Kish, ouais, un homme de la tribu de Yémen, il nous manquait plus que il habitait à côté de la rue de la Poste. Ouais, il manquait plus que ça. Un petit peu dans les détails qui sont complètement superflus, dont on n'a absolument rien à faire, qui sont au fil de sa généalogie. Ouais, qui s'appelle Mordechai, fils de... Peu importe. Mordechai est un héros, alors il s'appelle Mordechai, on pense c'est tout. Quelle est la nécessité de parler d'une filiation? Deuxième chose, Mordechai Yatzal Milefina Ameler, que Mordechai va sortir en grande pompe, avec tous les habits du roi, mais bon, ok, c'est extraordinaire. On a un feuge qui a réussi à percer au gouvernement. Bon, magnifique. Ouais. Très bien. Ouais, à une époque, à l'époque de Mitterrand, il y avait Attali, le grand conseiller des trucs. Ouais, bon, mais c'est pas ça, comment dire, le point essentiel de l'histoire juive de France. Ouais, que Attali était. On avait dans l'Espagne Don Yitzhak Abarbanel, un des grands maîtres des grands maîtres, un commentateur extraordinaire de la Torah. Ouais, ben, il était aussi ministre des Finances. Mais c'est pas ça sur lequel on s'est arrêté dans l'histoire. Il a écrit un commentaire fabuleux sur toute la Torah. Ouais, maintenant qu'il soit, alors bon, c'est beau, il y a des gens qui ont réussi à percer. Le Ramban a réussi à percer aussi. Il était le médecin personnel du roi. Mais on s'en fiche totalement éperdument. Lorsqu'on lit le Ramban, mais alors qu'il soit médecin ou pas, mais c'est la dernière de nos soucis. Et là, apparemment, on met en exergue ici des choses qui sont totalement triviales. Et enfin, le sommet de la trivialité, c'est la chose suivante. Le point, l'épilogue de la Megillah, qui Mordechai Yehudi, Mishneh Lameler. Donc il est numéro 2 du rang, encore une fois, on montre sa percée au niveau politique. Il est grand parmi les juifs, il est reconnu par tout le monde. Mais c'est un point de détail total. Pourquoi se focaliser là-dessus de façon incroyable? Vous comprenez le problème? Il y avait, comme vous le disiez très bien, des choses beaucoup plus importantes. Ouais, du fait que Esther va être mise en place en tant que la femme du roi, le fait que les gens ont jeûné, donc on voit ici les ingrédients essentiels de la sortie de crise, qui sont essentiels à mettre en exergue beaucoup plus qu'une réussite politique, personnelle, financière, dans des juifs, bon, qui se trouvent être un des grands maîtres de la génération, mais on s'en fiche, c'est accessoire. Ouais. Ça, c'est les questions essentielles. Et dernière question, vous savez comment commence la Megillah, il suffit donc un roi, ce despote, et les 12 premiers versets vont mettre en exergue la richesse incroyable de Achashverosh. Et ça, compte tenu du récit, on pourrait très très bien s'en passer. On peut très bien dire, once upon a time, il était une fois dans cette contrée,
un roi extrêmement riche, extrêmement puissant, qui régnait sur 127 provinces, un point c'est tout. On n'a pas besoin de dire qu'il y avait 180 jours de festin, et puis qu'il y avait du roux, toutes les, j'arrive même plus à dire les types de matériaux précieux qu'il a utilisés. C'est des points de détail qui ont l'air totalement superflus, et force est de réfléchir pourquoi les maîtres qui ont écrit la Megillah ont pris soin de nous mettre ces 12 versets. Voilà donc 4 premières questions. Maintenant, je continue dans les questions au niveau des personnages. Les jeux de rôle. On commence par Esther, Mordechai, ensuite Aman et ensuite Achashverosh. Esther a une étude extrêmement étrange. Je m'explique. Elle est enjointe par Achashverosh, pardon, par Mordechai, son mari, son cousin, son mentor, d'aller pénétrer dans la cour du roi, à un moment où elle est a priori pas attendue, pour aller déjouer le complot d'Aman. Il lui apprend qu'il y a un complot d'extermination du peuple juif, une solution finale qui est en train de se mettre en place. Et il est urgent d'aller utiliser son atout de femme du roi pour essayer de déjouer ce complot. Elle hésite, oui, non, peut-être, bref, un pas en avant, un pas en arrière. Elle finit par se résoudre. Elle y va, c'est un très grand risque parce que provoquer le roi alors qu'il ne l'a pas demandé, ça peut être passible de mort. Elle finit par s'aventurer, elle y va. Et puis de façon tout à fait miraculeuse, Baruch Hashem, le roi est très gentil. Et il dit, mais qu'est-ce que tu veux, ma chérie, Esther? Ouais. Atratia Malchut Vetinatenar. Tu me demandes la moitié de le royaume, je te le donne. On fait 50-50, ensemble, pourquoi pas. Et puis, contre toute attente, on aurait été à la place d'Esther, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait dit très simplement, oh, beaucoup trop pour moi. Pas besoin. Tu sais quoi, juste un petit truc. Un petit souci pour une petite peuplade inconnue qui s'appelle les Juifs. Juste ça, je veux pas tellement de choses. Ouais. Donc elle a une occasion extraordinaire. Le charme, l'alchimie d'une rencontre incroyable d'un despote qui est prêt à tout pour son épouse. Elle a donc cette occasion extraordinaire, qu'est-ce qu'elle fait? Contre toute attente, le texte dit la chose suivante. Va tomber Esther, Imala Melertov. Ouais, si entendu, tu me proposes la moitié du royaume, eh ben, tu sais quoi? Je te demande une chose. Yavor Aman Ayom El Amishte Asher Asitilo. Qu'il vienne aujourd'hui pour le festin que je lui ai préparé. Ouais, évidemment, la question qui surgit ici, d'abord, bon, elle rate une occasion incroyable. Ouais, c'est l'occasion ou jamais. Ouais. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle va réitérer dans cette bizarrerie. Puisque le lendemain, il débarque avec Aman, il arrive alors, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux? Il réitère encore une fois. Jusqu'à la moitié du royaume, et je suis prêt à te donner un blanc-seing. Et elle dit, tu sais quoi? S'il est bon à tes yeux, que tu reviennes encore une fois demain à ce festin que j'ai envie d'organiser. Encore une fois, incroyable réaction de Esther, à un deuxième moment, une deuxième chance incroyable auquel on aurait pu rapidement demander l'abrogation du décret. Ça, c'est la question essentielle sur Esther. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au moment où elle est allée provoquer le roi, alors le texte ne mentionne absolument pas aucune effusion de larmes de la part de Esther. Elle s'approche, elle a fait un jeûne de 3 jours auparavant, elle a demandé que toute la communauté jeûne, mais lorsqu'elle s'approche auprès du roi, elle est a priori zen. Ce qui est incroyable, c'est qu'une fois qu'à l'issue du deuxième festin, durant lequel Esther va lâcher le morceau en disant « Voilà mon peuple, je suis en danger et mon peuple aussi », à ce moment-là, de façon extrêmement précise, réalise qu'il a été dupé par Aman, il décide de pendre Aman. À ce moment-là, le roi Achashverosh, non seulement il pend Aman, qui plus est, il donne le pavillon de Aman à Mordechai, et il donne le charbit Hazav, c'est-à-dire le sceau royal, à Mordechai et Esther. Sous-entendu, a priori, on a enfin réussi à déjouer les problèmes. Juste après ce don de Achashverosh, le texte dit la chose suivante, c'est le verset que je vous ai marqué ici, dans le grand temps de Esther, verset numéro 3. Vatosef Esther, Esther la rapplique, Vatedaber lifnei Amelech, elle parle devant le roi, Vatipol lifnei Raglav, elle tombe devant ses jambes, Vatefk, elle pleure, Vatitranenlo, elle le supplie, les Avir et Ra'at Aman à Agagi, pour essayer d'ôter le mal de Aman à Agagi, l'Agagéen, Ve'et Marshavato, et sa pensée à Sheikh Hashav al Yehudi. Et ce qui paraît totalement anachronique. Elle est allée voir 2 fois le roi, nulle part à la pleurer. Ce n'est qu'à partir du moment où justement Aman est mort, et justement au moment où a priori les Juifs sont au top, qu'elle se met à sécréter des larmes, elle se jette par terre, elle supplie le roi, qui paraît totalement décalé en termes
de situation. Ouais. Ça, c'est deux questions, il y en a des tonnes, mais deux questions essentielles sur Esther. Je continue dans Mordechai. Mordechai a une sentence assez incroyable. Il intervient au moment où il va imposer à son épouse d'aller voir Achashverosh. Il dit la chose suivante. Tu dois aller le voir. Ki im acharesh tacharishi, car si tu te tais, si terre tu te tais, ba'et azot, en ce temps-là, reva ve'atzala ya'amod la yehudi mimakom acher. Il y aura de toute façon un sauvetage et, et une délivrance pour le peuple. D'ailleurs, ve'at ou betavir tovedu, et toi et la maison de ton père, vous serez anéantis. Ou miyodea imelaet kazot iget le malchut. Et qui sait si c'est pas justement que pour cet événement que tu as été érigé à ce malchut. Alors, si vous regardez l'argumentaire de Mordechai, il est incroyable. Il lui dit, tu y vas, car si tu n'y vas pas, tu vas être, totalement perdu. Et de toutes les façons, on a d'autres cordes à notre arc. Alors, de deux choses l'une. Soit, tu as d'autres cordes à ton arc, et à ce moment-là, ne prends pas la tête à Esther, dans la mesure où Esther dit de façon tout à fait louable, que venir provoquer le roi dans les lois de l'Iran, de la Perse de l'époque, c'est d'une certaine façon s'exposer à un danger énorme. Et le Malbim fait ce calcul en disant, au mieux, en provoquant le roi sans qu'il m'ait appelé, il pourra me donner la grâce de ne pas me tuer, de ne pas m'exécuter. Parce qu'on ne peut pas être dérangé comme ça le roi. Au mieux, il peut juste me dire, bon écoute, tu n'aurais pas dû me provoquer, mais comme tu es ma reine, je te gracie. C'est-à-dire qu'aller voir le roi, c'est un doute de rester en vie, et même si elle reste en vie, c'est sûr qu'elle ne pourra pas en plus demander une grâce pour le peuple. Donc a priori, l'aventure est extrêmement dangereuse pour Esther, et Mordechai lui dit, tu y vas, mais de toute façon on peut se passer de toi, et si tu n'y vas pas, sache bien une chose, c'est que toi et ta famille, vous serez totalement anéantis. Alors il y a une sorte de paradoxe incroyable. Tu as une solution dans ta poche, Mordechai, tu vas tout peu qu'elle passe par Esther, et tu punis, au cas où Esther réalise que c'est trop dangereux et qu'elle a peur, tu vas punir entre guillemets sa lâcheté d'une sorte d'extermination d'elle et de sa famille, mais ça on n'a jamais vu ça. Dans la Torah, une personne qui n'a pas le cran d'aller à la guerre, il ne va pas à la guerre. Rach levav, alors il est dispensé de la guerre. Oui. Ça veut dire que c'est extrêmement incroyable de parler d'une punition d'Esther, alors que Esther a des très bonnes raisons de ne pas aller voir le roi, c'est a priori incroyable. Et qui plus est, il y a une solution de rechange que Mordechai dit. Donc il y a une sorte dans le dialogue de Mordechai, des paradoxes, des choses qui sont assez dures au niveau rationnel à comprendre. Là c'est plutôt comme s'il lui disait, c'est pour toi, c'est-à-dire que si tu as une occasion de sauver ta famille, alors fais-le. Oui. C'est pas pour le peuple. Ouais, exactement. Mais c'est bizarre. Mais a priori, elle vient pourquoi? Pour le peuple. Alors on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a une sorte d'intrigue ici. Je continue. Deuxième chose assez incroyable, Mordechai va, dans tout le texte, on précise de façon extrêmement claire que les Juifs, lorsqu'ils ont fini par avoir le dessus sur leurs ennemis, alors en permanence on précise, quelque chose d'assez étrange dans le technique de guerre, c'est que les Juifs n'ont jamais touché au butin. Donc ils ont massacré leurs ennemis, mais jamais ils ne touchaient au butin. Et en général, lorsqu'on vainc une armée, alors la première des choses c'est qu'on s'empare du butin. Vous savez comment toutes les guerres ça se passe comme ça. Il y a, même dans les techniques de Hitler, oui, il avait, la conquête des Ardennes par exemple, ils étaient arrangés pour calculer le fait qu'ils pourraient alimenter tous ces chars et ces avions par les réserves de pétrole et d'essence qui se trouvaient justement dans les Ardennes. C'est-à-dire que dans la technique militaire, il y a toujours une volonté de prendre le butin. Et là, partout, on dit qu'on ne prend jamais le butin. Ouais, et vous savez pourquoi? Vous savez très bien au niveau historique, parce qu'il y a une sorte de tikkun de réparation à faire, puisque à l'époque où Shaoul avait été enjoint de liquider littéralement les Amélékim, Agag dont descend Aman, alors, Shaoul avait laissé Agag, il avait laissé, premièrement Agag, et deuxième chose, ils avaient un ordre de ne pas toucher au butin, et les Juifs ont touché au butin. Et donc il y a une sorte de réparation ici à faire au niveau historique, qui consiste à dire, étant donné qu'on a à notre actif une sorte d'erreur d'avoir pris un butin qui n'était pas le nôtre, il y a une attitude générale qui consiste à ne pas prendre le butin lorsqu'on fait l'armée. Ça c'est vrai. Ce qui est extraordinaire, c'est le verset que je vous montre ici dans le 2b grand 2. Asher Natana Meler la Yehudim Asher Bechol Yevaïr, dit Mordechai en écrivant son décret, les Kael, il propose donc que tous les juifs puissent se réunir, Vela Amod al Nafsham, et défendre leur
âme, leur peau. Les Hashmid, les Harog ou la Bed et Kol, Cha'il, An ou Medina. Donc il enjoint aux Juifs d'exterminer, de tuer, de faire disparaître toute l'armée, âme du peuple ou Médina et de l'État, à Tsarim Otam, qui veulent nous oppresser, Ta Venashim, les enfants et les femmes, Ushlalam la vose, et de mettre la main aussi sur le butin. C'est-à-dire qu'il y avait une conduite naturelle et générale de ne jamais toucher le butin qui semble avoir été gâchée par ce qui s'est passé à Shushan. Pourquoi donc ce distinguo par rapport au butin entre ce qui se passe à Suse et le reste des guerres que les Juifs ont toujours menées? Ça c'est sur Mordechai. Je continue sur Aman. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de questions. Après on va rassembler les pièces du puzzle. Aman le vilain, Aman Aracha. La diatribe de Aman est la suivante. Pour essayer de justifier le décret d'extermination, il dit au roi, il a dit au roi Achashverosh, il y a un peuple qui est mefuzar ou mefurad, qui est dispersé et qui est disséminé ben ha'amim parmi les peuples. Bechol medinot malchutecha, dans toutes les contrées, dans tous les états de ton royaume. Vedatehem shonot mikol am, et leurs lois sont différentes de tout le peuple. Vet date amelech enem osim, et les lois du roi, ils ne font pas, pardon. Vela melech en shove le anicham, et donc il n'est absolument pas du tout nécessaire pour le roi de les conserver dans son royaume. Alors il dit ici trois choses essentielles. C'est un peuple qui est dispersé parmi les peuples, qui a des lois différentes, et qui plus est, il n'écoute pas, il n'observe pas les lois du roi. Parmi ces trois arguments, à vrai, quel est celui qui est essentiel? La non-observance. Tout simplement. Ouais. C'est-à-dire qu'a priori, les deux premières, elles sont totalement superflues. C'est pas quelque chose qui devrait justifier une examination quelconque, primo. Secondo, vous savez qu'à travers les siècles, si on a envie de taper et de frapper sur le juif, il y a des arguments un peu plus forts qui s'appellent que les juifs sont un peu anarchiques. Ouais, il suffit de dire qu'il existe une peuplade qui tue des gens du peuple de l'Empire, de l'Iran et de la Médie, oui, et ils prennent le sang des enfants et en font des matzot, par exemple. Voilà, vous pourriez dire ce type de cabale, ou bien utiliser d'autres types d'arguments qui ont toujours plané à travers les siècles, du style les juifs empoisonnent les puits pour intoxiquer toute la population. C'est qu'a priori, comme à titre d'argument antisémite, c'est très faible. Ouais. Ça aurait été beaucoup plus efficace les vieux démons qu'on connaît. Et donc il faut comprendre quelle est la logique interne de Haman. Premièrement, donc, c'est pas très fort, ils sont un peu anarchiques les juifs, c'est pas très fort comme argument. Qui plus est, ce qu'ils disent, ce qui précède, a l'air totalement inutile. Ouais, ils sont dispersés, bah oui, d'accord, les juifs sont dispersés, so what? Et qui plus est, alors, je m'explique. Et si tu vas me dire non, ils sont dispersés, donc c'est une sorte de parasite extrêmement dangereux, puisqu'il peut frapper un peu partout. Alors, la deuxième partie du verset vient dire exactement l'inverse. Vedatem shonot mikolam ve'am. Mais il n'y a pas un danger qui vienne contaminer les autres peuples, puisque de toute façon, ils ont des lois différentes, donc ils ont une certaine retenue par rapport au peuple. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas dangereuses pour l'État, puisqu'ils fonctionnent en vase clos. Donc c'est-à-dire qu'a priori, on ne peut même pas comprendre ici dans l'aspect ce juif qui est partout, on n'a aucun souci à dire que c'est pas un danger dans la mesure où il est en permanence en retrait. Ouais, il s'habille différemment, il a une parole différente. Ouais. Donc il n'y a vraiment pas de danger. Donc on ne comprend pas très bien ce que veut dire Haman. Voilà un petit peu toutes les bizarreries, oui, qui viennent déplacer le décor de cette Megillah. Et on finit bien sûr par Achashverosh, qui donc a l'air un roi assez bizarre dans sa volonté, d'exhiber son épouse, Vashti, qui était très belle, dans les habits de Adam et Ève avant la faute, oui, et ceci devant tous les officiels. Alors, pourquoi ça a l'air complètement incroyable? Parce que qu'un mari éprouve un plaisir furtif de voir l'effet que son épouse fait sur une bande de copains ou des personnes de façon extrêmement subtile, ça peut exister. Mais de façon aussi grossière, qu'un homme ait besoin à ce point d'exhiber la beauté, aussi crue soit-elle, de son épouse devant tout le monde, ça paraît quelque chose d'extrêmement bizarre. C'est un trait qui frise la folie, ou il y a quelque chose d'autre que la Megillah veut nous transmettre ici. Voilà un petit peu donc la toile de fond sur laquelle on va travailler. Alors, on va donc rentrer dans la première partie de la résolution, les choses vont crescendo, j'espère que j'aurai vraiment le temps. On va donc commencer par
l'argument de Esther dont on a parlé, a priori, on ne comprend pas très bien à quoi elle joue Esther. Elle a une occasion extraordinaire devant le roi de demander d'abroger ce décret, et puis elle rate le coche a priori. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Qu'est-ce qu'on nous on aurait pu faire à sa place? On a deux pistes qui s'appellent soit l'argument moral, soit l'argument subjectif. Elle aurait pu avancer en disant, écoute, se prépare ici une extermination absolument terrible, c'est honteux, c'est contre les lois du droit international, ouais, c'est absolument terrible, un génocide est en train de se préparer. Elle aurait pu avancer cet argument, donc une raison d'éthique, et elle ne l'a pas fait. Alors, pourquoi elle ne l'a pas fait? Ça paraît assez simple. On voit avec quelle facilité le roi a donné un blanc-seing à Aman pour faire ce qu'il a envie de faire. Sous-entendu, l'histoire des peuples ne l'intéresse pas trop. Qu'un peuple soit soumis, exterminé ou pas, il n'est pas dans ce monde-ci, Achashverosh, et donc, arriver avec un argument qui s'appelle « mais c'est pas possible, il y a dans le Turkménistan une peuplade qui risque de mourir », c'est pas ça qui va effrayer le roi. Donc on comprend pourquoi, premièrement, Esther n'avance pas cet argument de morale. Deuxième chose, elle aurait pu la jouer à la subjectif. C'est quoi subjectif? C'est de dire, voilà, je t'explique, moi je suis juive, je ne l'ai jamais dit jusqu'à présent. Oui, et j'avais oublié de... Oui, et donc je précise aussi, donc, elle aurait pu donc utiliser cet argument subjectif qui s'appelle « ça me ferait tellement de mal de voir », donc c'est personnel. C'est-à-dire personnel, pas au nom du droit international ou de l'éthique, mais ça me ferait tellement mal de voir que mon peuple est en train de s'effilocher, un danger d'extermination. On voit qu'elle n'utilise pas cette technique, et qui plus est, elle a une certaine obsession à camoufler sa provenance. Oui. Donc, ce qu'il faut essayer de comprendre ici, c'est pourquoi elle ne la joue pas à la sentimentale, puisque a priori son mari est fou amoureux d'elle. Elle pourrait a priori lui tirer un peu les vers du nez, ou bien plus que ça, essayer de faire passer par le chat d'une aiguille. Elle ne le fait pas. Et elle est en permanence obstinée. Cette obstination est incroyable, puisque on peut imaginer l'empressement du roi de se dire « mais pourquoi tu ne racontes pas? Mais c'est quoi ce secret que tu caches ?» C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer, et c'est une des questions qu'il faut poser, pourquoi ça tient tellement de temps? Ouais, entre le décret d'examination et le fait que, que Esther va être... entre le festin et Esther qui va être érigée au sommet, il y a au moins 3 ans qui se passent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est comment Esther va réussir à tenir le choc d'une question pressante, tacite, de son mari qui s'appelle « mais d'où tu viens ?» D'où tu viens? Donc comment ça tient cette histoire? Comment cet édifice tient? Alors, l'élément de réponse est le suivant. On va répondre pourquoi la Megillah commence par une effusion de toute la richesse de Achashverosh. Achashverosh est roi d'un empire gigantesque, 127 provinces. Chacun parle une langue différente, un dialecte différent, un patois différent, bref. Et régner dans un empire aussi grand est extrêmement dur pour un roi, dans la mesure où, pour régner, il faut avoir un consensus dans la vie. Et créer un consensus avec des personnalités et des personnages tellement, des peuplades tellement différentes, c'est dur. Alors la seule chose qu'il peut créer comme consensus, c'est 2 choses. La première, c'est de monter sa puissance. Parce que lorsqu'il va montrer sa puissance et sa richesse, pendant 180 jours de festin, il montre par cela qu'il a réussi à conquérir les plus grandes puissances mondiales, et donc, le tout un chacun, le commun des mortels, peut s'identifier à cette réussite extraordinaire de notre roi, de notre empereur. Il y a une sorte de fierté qui est cultivée par ce déferlement de richesse, qui est là pour juste donner un point d'ancrage à chacun des habitants, des sujets, qui va se dire, mais en fin de compte, j'appartiens à un empire tellement gigantesque et je me reconnais dans la puissance du roi, c'est un petit peu mon idole. Voilà un petit peu la première idée. Deuxième idée, ça ne suffit pas, il n'y a pas que la puissance dans la vie. La notion de la beauté peut aussi ajouter quelque chose d'extraordinaire au niveau du consensus. Si la première dame de l'Empire est belle, alors quelque part on va aussi se reconnaître non pas dans le trait de puissance du roi, mais dans cette harmonie, dans cette beauté qui est incarnée par la reine. C'est pas très complexe à comprendre. Regardez comment chacune des nations a un petit peu sa statue de référence. Il y a la Marianne en France, il y a la statue de la liberté aux États-Unis, c'est-à-dire que chacune de ces statues est là pour incarner une certaine forme à la fois d'idéal, d'éthique, mais aussi de beauté. Oui, c'est une femme qui a été choisie, c'est pas un homme qui a été choisi. On aurait pu prendre Guillaume Tell comme figure du France. Non, c'est une Marianne, c'est une femme. Ça veut dire que la femme, elle, qui a l'apanage de la beauté, eh ben, elle arrive à cristalliser autour d'elle cette identification de tout un chacun qui va se dire, mais waouh, j'appartiens
un empire à la fois fort, puissant et beau. Il y a une sensation de complétude et c'est comme ça qu'on arrive à sécréter au niveau du peuple le principe du consensus. Vous comprenez l'idée? Si vous voyez un chef d'État qui se marie avec un top modèle, il y a évidemment aussi des visées politiques derrière ça. C'est la même idée. Ouais, suivez mon regard. Toute ressemblance avec un personnage connu n'est absolument que fortuite. Surtout en période électorale, je ne me serais pas permis, Razé Shalom, de faire un quelconque clin d'œil. Ouais, non, mais c'est ça l'idée, il y a tout à fait intéressant. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui avait été critiqué à l'époque. Oui, dans le côté glinguin, il y avait cette idée que c'est un peu trop glinguin pour s'identifier justement à ce monde trop loin de nous. Ouais. Voilà un petit peu donc la toile de fond. Donc, on comprend pourquoi Esther... Alors, ça c'est Vashti. On comprend pourquoi donc le roi expose la beauté de son épouse parce que ça va être pour lui un instrument de consensus. Je continue. Maintenant, on voit que Esther passe son temps à camoufler son identité. C'est un conseil de Mordechai, mais qu'est-ce qui se trame dans la politique de Mordechai? La réponse est la suivante. Mordechai est conscient de la chose suivante. Pour justement entretenir le consensus au niveau du peuple, au niveau de tout l'empire, alors ça arrange énormément d'avoir une femme qui est érigée au rang de la première dame de Perse, qui vient de nulle part. Cette apatride, cette môme, qui n'a pas une véritable identité, laisse à tout un chacun cette idée que fondamentalement, il n'y a pas de clivage dans cet empire, il y a une unité dans cet empire, puisque on ne met pas du tout en exergue un quelconque particularisme de la provenance de Esther. Et donc justement, l'absence de l'origine de Esther est un élément consensuel. Vous comprenez la logique? Ça veut dire que plus on se dit, mais finalement, on ne sait pas d'où elle vient, et on s'en fiche, et puisqu'on s'en fiche, ça veut dire que fondamentalement, il y a ici une union sacrée qui s'appelle que quelqu'un qui vient de nulle part pour être érigé au rang de la première dame de Perse, elle n'a pas une sorte de sang royal, elle n'a pas une sorte d'héritage, elle n'a pas une sorte d'attrait financier qui fait qu'il aurait été intéressé de pouvoir joindre, comment dire, son royaume avec le sien pour faire une sorte d'arrangement politique. Non, c'est pas du tout ça. Elle n'a rien de tout ça. Vashti avait ça. Vashti était une des ordres de Nabucodonosor. Il y avait donc évidemment des visées politiques là-dessus. Mais Esther, elle n'a rien. Pas d'argent, pas de terrain, pas de lettre de noblesse. Et c'est ça qui est tout à fait excitant et séduisant pour le roi. Parce qu'il se dit, j'ai ici une arme extraordinaire, consensuelle, pour que les gens puissent s'identifier à cette Esther qui, elle, incarne un petit peu l'unité dans son immensité de toute la population de presse, d'Iran et de Médie. Voilà un petit peu donc ce qui pourrait expliquer le refus de Esther de réagir. Maintenant, voilà que donc Esther ni utilise un argument moral qui s'appelle le souci éthique d'une extermination, ni l'aspect sentimental. Qu'est-ce qu'elle fait? Première des choses qu'elle demande, elle dit voilà, que tu viennes avec Aman pour un festin que je vais te faire. Évidemment, une telle parole doit susciter chez Achashverosh un grand point d'interrogation. Chez Aman, c'est pas un point d'interrogation parce qu'il se dit moi je suis l'homme le plus puissant du royaume. Je comprends, dit le Malbim, comme ça au nom de Aman, c'est-à-dire que Aman comprend que si elle m'appelle avec le roi, c'est qu'elle a besoin de moi en tant que béquille pour demander quelque chose de très grand au roi. Et comme elle ne se n'ose pas le faire toute seule, elle a besoin du Premier ministre avec elle. Mais du côté de Achashverosh, mettez-vous à la place du côté de Achashverosh. Elle veut organiser un dîner aux chandelles en toute intimité avec un deuxième homme. Oui. Extrêmement bizarre. Il n'est pas étonnant que, juste après cet épisode, Nadeda Shenatameler, le roi, a un sommeil extrêmement léger, il n'arrive pas à dormir. Il demande qu'on lui ouvre les livres des chroniques, dans lesquels il va retrouver l'histoire du complot. Et c'est quoi l'idée d'avoir une insomnie, primo? Et deuxième chose, d'ouvrir le livre des chroniques. Le livre des chroniques, c'est un petit peu comme on compte les moutons quand on n'arrive pas à dormir. Il dit, je vais ouvrir une sorte de Paris Match, comme ça, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Ouais, ça va me permettre de pouvoir endormir. Mais pourquoi il n'arrive pas à dormir? C'est simple. Esther est en train de jouer un jeu extrêmement dangereux, qui s'appelle « J'ai besoin de te dire quelque chose, et cette chose concerne toi, moi, mais aussi Aman. » À quoi on pense à ce moment-là? Un badinage amoureux. Elle est en train d'insinuer à Achashverosh qu'il se trame quelque chose de pas tout à fait catholique entre elle et Aman. Maintenant, évidemment, le roi est extrêmement perplexe, perturbé, mais qu'est-ce qui se passe ici?
Il a du mal à dormir, il consulte son par-image de l'époque, il ouvre et il voit, ah tiens, j'ai une dette. J'ai pas remboursé, j'ai pas gratifié la personne qui m'a sauvé d'un complot. Il, par hasard, se trouve Haman, qui vient au milieu de la nuit, et dit, ah tiens là, ici, bah, écoute, qu'est-ce qu'on devrait faire à une personne que le roi a envie de, ainsi de suite, de gracier et de récompenser. Et le Haman pense qu'il parle de lui. Donc il dit, alors regardez le verset que je vous ai marqué, verset numéro 9, Venaton alevouch valsus, que le roi, Yaviou alevouch malchut, que le roi amène un habit royal, Hachem lavouch bo, lavash bo ameler, que le roi a mis, Vessus, et un cheval, Hachem rachav alav ameler, que le roi a monté, Vachem atal keter malchut berosho, et il lui donnera aussi la couronne sur la tête. J'ai pas le temps de vous montrer tout le verset, mais vous voyez, je vous ai souligné en gras toutes les fois où Haman utilise le mot Meler. Meler. Et le roi comprend très bien que Haman pense qu'il s'agit de lui. Donc maintenant, regardez comment c'est intéressant au niveau de l'équation. D'un côté, Achashverosh se pose une question, un trouble. Mais qu'est-ce qui se passe entre Esther et Haman? Primo. Un trouble adultérin. Deuxième chose, je ne comprends pas, je propose de faire une grâce à quelqu'un, il pense que c'est lui. Et il ne parle que d'une chose, c'est de royauté. Et qui plus est, il parle des choses les plus intimes du roi. L'habit que le roi a mis, le cheval que le roi a monté. Or ça, ce sont des privilèges qui ne sont donnés qu'au roi. Vous savez que le Rambam dit, lorsque le roi meurt, on brûle ses habits. Plus personne ne peut les utiliser. C'est une sorte de crime de lèse-majesté. C'est sacré. Et donc, il voit chez Haman une deuxième piste qui s'appelle non seulement, il veut prendre les objets les plus intimes qui sont mon cheval, mais aussi mon habit, mais peut-être qu'il voudrait aussi intenter à mon épouse, à ma femme. Réponse du roi, il remet les choses au clair. Très bien, tu donnes tout ça à Mordechai et c'est toi qui vas le tenir par le choix. Sous-entendu, toutes tes prétentions et tes aspirations à la royauté, parce que si je vois que tu as envie à la fois d'avoir la royauté et à la fois d'avoir mon épouse, le pas du complot est tout de suite, il n'y a qu'un pas. Alors ça c'est ce qui se passe à la suite du premier festin. Le deuxième festin, donc première chose, il est devenu un festin. Deuxième festin, c'est à ce moment-là où intervient, Esther. Donc Esther est au deuxième festin. Elle a encore une fois invité Mordechai, elle a encore une fois, invité Achashverosh et Haman. À ce moment-là, si on se met à la place de Esther, elle doit faire sa révélation. Maintenant, elle a deux boulets avec elle. Les deux boulets sont les suivants. Le premier, c'est qu'elle a d'abord insinué une relation adultérine avec Haman. Ça, il va falloir qu'elle dissipe rapidement ce doute, primo. Secondo, si elle commence à dévoiler son particularisme, qu'elle est juive, qu'elle veut sauver les juifs, alors le roi risque de se dire, mais en fin de compte, mon épouse qui crée tellement bien le consensus, mon épouse finalement appartient à une sorte d'ethnie, et elle ne pourra plus jouer le rôle de cette femme qui incarne un consensus. Et donc elle sait qu'elle joue avec deux inconvénients. Maintenant, dans la vie, lorsqu'on a deux inconvénients devant nous, deux boulets, il y a ce qu'on appelle une technique qui s'appelle les arts martiaux. Les arts martiaux, c'est des arts qui ont été inventés au Japon, qui consistent lorsqu'on est en face d'un adversaire qui est plus fort objectivement que nous, au lieu d'aller en frontal et de se ramasser une châtaigne, plus qu'une châtaigne, de se faire totalement lessiver, il y a une technique des arts martiaux qui consiste à utiliser toute l'énergie de la personne qui est en face de nous pour la remonter contre lui. C'est-à-dire que, imaginons qu'on est en face d'une grande baraque qui arrive pour nous donner un gros coup de poing, et ce coup de poing, s'il nous touche, il peut nous démanteler totalement. Alors une personne va un tout petit peu se décaler, il va laisser le poing frapper dans le vide, et puisque la personne aura mis tellement d'énergie, il sera un petit peu déséquilibré, il suffit qu'il passe juste un peu à côté, il donne un petit coup à cette montagne et la personne s'écroule. C'est le principe à partir duquel on utilise l'énergie d'autre. On voit ça dans le judo, on voit ça dans le taekwondo, dans le shotokan, dans toutes les techniques de combat. Ça veut dire qu'au lieu d'aller en frontal, qui est dur comme de la boxe, eh ben on va essayer d'utiliser l'énergie de l'autre. Et il y a des choses magnifiques qui sont en aïkido. Ouais, des personnes qui arrivent avec un tout petit coup à faire catapulter une personne parce que on a utilisé dans le bon sens l'énergie. Donc que va faire Esther? C'est un coup d'art martial, c'est-à-dire il y a deux choses qui vous jouent contre elle. D'abord le soupçon adultérin. Deuxième chose, le fait qu'elle doit révéler son particularisme. Alors elle dit la chose suivante, qui est extraordinaire. Vatan Esther Amalka. Vatomer. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
Et s'il est bon aux yeux du roi, donne-moi mon âme dans ma requête, et mon peuple dans ma requête. Car j'ai été vendu, moi et mon peuple, les Hashmid, la rogue ou à la bête, pour être exterminé, tué comment dire, et anéanti. Mais si il s'agissait juste d'être vendu en tant qu'esclave, je me serais tué. Parce que ça c'est pas, t'as pas besoin de t'en occuper. En deux mots. Elle fait une technique extraordinaire. Je suis en danger et aussi mon peuple. Un décret d'extermination me concerne et aussi sur détention de mon peuple. Sous-entendu, on a un Achashverosh qui a mal dormi. Il a des doutes. Qu'est-ce qui se trame entre Esther et Aman? Première chose. Deuxième chose, depuis longtemps, il a envie de savoir qu'est-ce qui se trame chez Esther, d'où vient-elle. Esther réussit un coup de génie qui consiste à utiliser toute l'énergie de vengeance de son mari en la canalisant sur Aman, en disant Aman a envie d'attenter à ma vie, mais aussi à celle de mon peuple, de façon à obtenir dans le courroux de Achashverosh, qui va s'énerver de façon extrêmement forte, une sorte de réaction blitzkrieg, une sorte de feu d'artifice qui va dire si c'est comme ça, je détruis Aman et on détruit le décret. Ce qu'elle cherchait, c'était essentiellement focaliser Achashverosh sur Aman, de façon à faire passer en même temps le danger de son peuple. Voilà un petit peu la technique extraordinaire d'art martial qu'utilise Esther. Ça, c'est ce qui se trame. Malheureusement, ce type de technique ne peut marcher que si Achashverosh y réagit de façon automatique par son courroux. Et quel est le problème? Où est l'os? C'est que, à ce moment-là, une fois que Esther va dire et qui est cette personne, qui veut te tuer, il dit c'est Aman Arachazé, c'est Aman Arachazé, c'est cette personne qui veut nous tuer. À ce moment-là, au lieu de déverser sur Aman toute sa colère, que fait le roi? Il sort dans ses appartements. Il prend un temps de réflexion. Et pourquoi c'est dangereux un temps de réflexion? Parce que si on reprend un petit peu la scène avec un peu plus de recul, on s'aperçoit une chose, c'est que ce que dit Esther est faux. Jamais Aman n'a voulu intenter à Esther puisqu'il ne savait pas qu'elle était juive. Ouais. Et donc il suffit un tout petit peu de temps de se poser pour réaliser qu'en fin de compte, on peut très bien séparer les dossiers. Aman ne pensait pas que tu étais juive, on va te sauver. Et l'histoire du peuple juif, c'est une autre histoire. C'est exactement ce qui va se passer en rentrant. Il décide de tuer Aman. Il décide de donner les pleins pouvoirs à Esther. Mais vous allez voir tout de suite, au niveau de ce que dit le roi, j'ai pas le temps de trop étayer, il va dire, regarde, j'ai tué Esther, j'ai donné les pleins pouvoirs à Mordechai. Tu as envie que j'abroge le décret? Je ne peux pas parce qu'en Perse, on ne peut pas abroger un décret. Sous-entendu, tout l'édifice que Esther a monté extrêmement fragile, subtil, tombe à l'eau parce que le roi prend le temps de faire la dichotomie entre le dossier Esther-Aman et le dossier Esther le peuple. Ouais. Donc on se trouve à ce moment-là au point zéro. C'est la raison pour laquelle, regardez dans ce que j'ai appelé la stratégie, regardez donc dans le verset numéro 10, tout est Aman à la hête, ils ont pendu Aman sur la potence, Asher Echine Mordechai qui a été préparé pour Mordechai, Vachamat Amelech Shachara, et la colère du roi s'est estompée, sous-entendu, il est plus en colère. Et donc, l'offensive de Esther est tombée totalement à l'eau. C'est la raison pour laquelle ce n'est qu'à partir de ce moment-là que Esther se met à pleurer. Elle avait un atout majeur avec son histoire de tentative, de révélation d'adultère qui n'est pas en une. Et maintenant que Aman est pendu, les espoirs du peuple juif sont totalement pendus. Puisqu'on peut très bien faire la démarcation entre le sort de Esther que Aman ignorait et le sort des Juifs. Voilà un petit peu le point essentiel, et c'est là que la Megillah commence. On est au 8e chapitre. On a posé la question tout à l'heure, mais pourquoi tellement de chapitres? Parce que c'est maintenant que tout commence. Alors regardez un petit peu comment c'est extraordinaire. Achashverosh refuse d'éradiquer le traité. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne juste une possibilité d'écrire un nouveau traité. Alors, lorsqu'on n'a pas on n'a pas de feu, on fait avec les moyens du bord dans la vie. On ne peut plus éradiquer le décret, ça c'est quelque chose d'une position ferme de Achashverosh. Que décide Aman, verset numéro 9, à la fin de la page numéro 2, Veikru Sefre Amelech, Ba'etai Bachodesh Shishi ou Chodesh Sivan, Bishosha Ve'esrimbo Ve'ikatev Kechol Asher Tzila Mordechai El HaYudim, Ve'lachash Tarpenim Ve'apachot, ainsi de suite. Ils écrivent un décret
comme quoi les Juifs peuvent, comment dire, exterminer tous leurs assiégeants. On continue le texte, ils ont écrit ce décret, ils l'ont envoyé, et ils demandent dans ce décret de massacrer les femmes, les enfants et et le butin. On a dit qu'en général, on ne prend jamais le butin. Regardez comment c'est extraordinaire. Juste après ce décret, quelques versets après, le texte dit la chose suivante. Et Mordechai sort, le verset qu'on dit à voix haute. Il sort avec un habit royal, du lazur, ainsi de suite, la Thérézave en grande pompe. Il sort, on continue, les Juifs ont eu une joie extraordinaire, et une allégresse, ainsi de suite. C'était la grande fiesta dans tout le royaume où il y avait des Juifs. Un grand festin, qui plus est. Beaucoup de non-juifs se convertissent, qui n'affalent pas car la peur des Juifs est montée sur eux. Il y a une question essentielle à poser sur ces versets. On ne vient exclusivement que d'avoir envoyé un contre-décret, mais pour l'instant, la menace du peuple juif est totale. Et ce contre-verset vient dire une seule chose, c'est que vous avez un décret qui s'appelle exterminer les Juifs, il y a un deuxième décret qui s'appelle les Juifs peuvent se rebeller, sous-entendu 50-50. Mettez-vous à la place d'un maire, d'un gouverneur de l'époque, j'ai un décret qui s'appelle on tue les Juifs à une date précise, un autre qui s'appelle les Juifs peuvent se rebeller, ben écoute, comment je fais? Je sais pas, soit c'est de l'intox, soit c'est vrai, mais alors c'est bizarre, bref, il n'y a rien qui est clair par rapport à ça. Sous-entendu, à ce niveau-là, on n'a absolument rien gagné, et de façon tout à fait incroyable, Mordechai sort en grande pompe, c'est la joie, c'est le festin dans tout le monde des Juifs. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Une guerre psychologique, un bluff organisé. On a tout perdu a priori, et Mordechai sait qu'on ne peut pas éradiquer un décret, il fait croire au monde entier que non seulement on est au sommet, et pourquoi je suis au sommet? La preuve c'est que tout le monde va parler, ça va faire le buzz, je sors en habit royal, de partout on est insinué, en fait, sous-entendu, on a déjà gagné, on est sûr de gagner. C'est ce qu'on appelle la victoire psychologique avant même de faire la guerre, c'est ça qui se passe ici. Sinon c'est totalement anachronique, la ultima est aura, mais il n'y a pas de aura de Simcha, il y a une menace de tout un royaume qui va s'abattre sur le peuple juif. Ouais. Un décret qui a été écrit qu'on ne peut pas annuler. Ça c'est exactement ce qui se passe à ce niveau-là. Donc on comprend pourquoi cette phrase est dite à voix haute, parce que c'est l'arme essentielle de Mordechai qui s'appelle la guerre psychologique, tellement forte que le Megillah va préciser qu'il y a plein de goïms qui commencent à se convertir. Nafal parad alehem, ils ont commencé à avoir peur des Juifs. Il y a une peur des Juifs qui s'installe, qui fait comme les gens disent mais pourquoi pas se convertir? Tellement Mordechai a réussi à effrayer la population alors qu'en fait il n'avait rien dans les mains. Ouais, il n'y avait rien dans ses mains, a priori. Ouais. Mais c'est un petit peu... Pardon. Mais ils vont quand même en massacrer. Alors, regardez comment c'est extraordinaire. Ils vont massacrer. Vayomer Ameler et Esther Amalka, premier jour de massacre. Dit Esther. Dans Suz, les Juifs, ils ont massacré 500 goïms. Et ils ont tué les 10 fils d'Aman. Maasu. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, il lui dit il dit maintenant, qu'est-ce que tu veux de moi? Il lui dit plus maintenant la moitié du royaume. Sous-entendu, maintenant, après il dit attends, tu te calmes maintenant. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dans la capitale, 500 personnes sont mortes. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux de moi encore? Sous-entendu, ça commence à bien faire tes histoires. Regardez comment ce que dit Esther. Tomer Esther, il m'a la Meler Tov. Dernière requête de Esther, si c'est bien pour le roi. Il est demain encore un jour de permis. Encore un jour de liberté, encore un jour de blanc-seing, de donner la possibilité aux Juifs de Shushan, de Suz, la Sot Kedatayom, que faire comme aujourd'hui. Ve'et aseret ben Aman yitu alaetz, et qu'on pende les 10 fils d'Aman. Question, mais ils sont déjà morts, tu les pendes. Réponse, guerre psychologique. Donne-moi encore un jour que la nouvelle se répande, que les Juifs ont une autorisation éternelle de tuer tous les goyors. Ce n'est pas du tout le cas. Et deuxième chose, on va afficher comme symbole des personnes mortes, on les pend, pour montrer qu'en fait, on est au-dessus. C'est, comment dire, l'équinoxe de la guerre psychologique qui vient d'être gagnée ici. C'est la raison pour laquelle toute la Megillah n'a commencé qu'à partir du chapitre 8, puisqu'il y avait une possibilité de s'en sortir, et puis d'un coup, tout s'est effondré. Écoutez bien maintenant, on a posé la question sur Purim. Le texte dit la chose suivante, dans Purim. Qui Aman ben Abedata Agagi, car Aman Abedata Agagi, Tzorer Kol Yehudim, qui est l'oppresseur de tous les Juifs, Chachav al Yehudim a voulu
pour les juifs, les abédam les détruire, ve'epilpour, et on a jeté le dé, ou agoral, qui est le dé, les umam ou les abédam, pour les perdre et les détruire. Ou bevoa lifna ameler amarim sefer, et en venant, on parle de Esther, devant le roi avec le sefer, Yashuv machashavato hara, enlève ta mauvaise pensée, asher kashav ala yodim, que tu as pensé pour les juifs, al rocho, sur la tête, ve'talu oto vet banav ala etz, et ils l'ont pendu sur la terre. Al ken karou le yamim aele purim. C'est pour ça qu'on a appelé les jours purim. Al shem apur, au nom du pour, au nom du, comment dire, du sort. Al ken, al kol divri egeret azot, ou maraou al kacha ou maïgia elehem. Il y a une question essentielle au niveau du sens, de la logique du texte. On dit, Amana Agagi a jeté un dé. Deuxième élément, dit le texte, et Esther est venue avec son sefer pour essayer, comment dire, d'abroger le décret. Et c'est la raison pour laquelle on appelle ce jour Purim, du nom du, comment dire, du dé. Normalement, cette expression Alken Karou, c'est la raison pour laquelle elle aurait dû être intercérée avant. Il y a un problème de logique ici au niveau du texte. Sous-entendu, peut-être est en train de se tramer ici quelque chose de nouveau dans le sens de Purim, qui n'a absolument rien à voir avec le principe du pour, bien que ça en ait l'air, qui est en train de se mettre en place. C'est un petit peu la piste qui peut être. Ça veut dire que, vu l'ordre qui a été mis en place ici, la Megillah est en train de nous dire qu'il existe un sens sous-jacent du terme de Purim, qui n'a peut-être absolument rien à voir avec ce terme de pour, qui veut dire le sort. Et c'est la suite de l'exposé, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on vient de dire ici. Le pont avec la Torah, ce que j'ai marqué ici, ce qui est extraordinaire, c'est que il y a, entre le passage du moment le plus crucial de Esther qui va essayer de endiguer, d'aller voir, notre Achashverosh. À ce moment crucial, il existe 7 similitudes exactes avec un passage de la Torah, donc je vais vous dévoiler tout de suite. Les 7 sont les suivantes. On parle que Esther est une Nehara, c'est-à-dire une jeune fille. Primo. Deuxième chose, elle est mariée avec Mordechai. Troisième chose, le sujet entre Mordechai et Esther, c'est quelle est l'attitude que Esther doit avoir avec son mari, son deuxième mari, qui est Achashverosh. Troisième analogie, le texte mentionne que si tu n'y vas pas, hâte ou bête avicha, vous serez perdu. Toi et la maison de ton père, vous serez perdus. Cinquième analogie, il y a un silence qui est extrêmement dangereux si elle se tait, elle mourra. Quatrième analogie, il demande d'agir rapidement, Mordechai. Septième analogie, il y a un option de double silence. Dit Mordechai, imacharesh tacharishi. Si terre, tu te tais. Ça, c'est cette analogie que vous allez voir avec un passage que je vais marquer ici. Il y a un passage qui consiste, lorsque une femme est mariée et qu'elle fait un vœu qui est difficile à supporter dans l'économie d'un couple, alors il y a une possibilité que le mari puisse être méfaire, c'est-à-dire annuler le vœu de son épouse. Kol neder vechol shvuat isar, tout vœu, la asot nefesh ishaye kimena. Un homme peut valider, une femme dit voilà, maintenant à partir d'aujourd'hui, je donne 1 euro par jour à la tzedaka, elle fait un éder comme ça. Le mari peut dire oui, peut obtempérer, ok, il te dira oui. Ou bien, veishaye ferana, ou bien il peut dire non, je suis pas d'accord. Non, c'est quelque chose qui est trop dur pour nous, ou bien, ton vœu, je suis pas d'accord. Il a le droit d'être méfaire. Veimacharesh yacharish, maintenant, au cas où le mari a entendu le vœu de sa femme, il dit voilà, à partir d'aujourd'hui, je fais le tikkun ratzot. Je me lève tous les jours à 2h du matin, je fais le tikkun ratzot. Le mari a entendu, il s'est tu. Au lieu de protester en disant c'est pas possible, c'est pas possible. Il se tait, imacharesh tacharishi. La isha, si son mari s'est tué, miyom el yom, ve'ekim et kol nidra, et donc la femme a commencé à pratiquer son vœu, o et kol esera asher alea, et tout ce qu'elle s'est interdite, et kimotam, elle a réalisé qui aresh la bayom shemo'o. Elle pourra donc continuer son vœu parce que son mari s'est tué. Et troisième cas, ve'imafer yafer otam. Mais si le mari veut délier le vœu de son épouse, achare shemao, mais trop tard, c'est-à-dire qu'il a 1 jour pour répondre, pour réagir. Mais si au bout de ce jour il n'a pas réagi, alors venassa et avona, il supportera la faute. Ça veut dire que si le mari veut annuler le vœu de sa femme trop tard, alors qu'il savait qu'elle avait fait un vœu, et il réagit trop tard, alors au cas où son épouse transgresse le vœu qu'elle a fait, c'est le mari qui doit écoper. Voilà un petit peu le paracha de la Torah maintenant. Dans ce paracha, vous voyez plein de similitudes de termes entre l'épisode de Esther et l'épisode de ce passage. On a Isha Yekimena, une femme qui va
comment dire, alors, pardon, il y a Acharesh et Acharish, ce sont les seules deux occurrences dans toute la Torah où il y a le terme l'Acharish, qui s'appelle ne pas écouter, qui est répété de façon redondante. Ce sont les deux occasions dans toute la Torah. On a Vim Afer Yafer, Otam, une répétition de Afer Yafer. On a dit qu'on parle ici, le texte vont expliquer, on parle du Nahara. Le texte dit la chose suivante, telles sont les lois, la suite de ce verset, telles sont les lois du Nahara dans la maison de son père. C'est le texte dont je vous ai parlé du vœu. Le texte dit, ce sont les lois du Nahara dans la maison de son père. On avait dit que sur Esther, si tu ne te tais, alors toi et la maison de ton père, vous serez détruits. Sous-entendu, il y a une sorte de similitude assez extraordinaire, un faisceau de similitudes qui viennent nous faire penser qu'il y a un lien essentiel entre cette paracha de la Hafarat Nedarim qui consiste à délier un vœu et l'histoire de Purim. Et quel est le lien? Est le suivant. De la même façon qu'un mari a cette capacité de délier le vœu de son épouse, et ça c'est ce qui est marqué ici dans le verset en gras, Isha Yekimena, il peut établir, ou bien Isha Yefarena, il fait Isha, c'est pas la femme, mais c'est son mari. Alors si vous enlevez le dagesh, vous pouvez avoir une deuxième lecture, Isha Yekimena, Yekimeno, Isha Yefarenu. Une femme viendra établir dans l'histoire, et une femme viendra effacer dans l'histoire. Sous-entendu, Mordechai est en train de mettre en exergue ici, dans les mêmes modalités. Alors, c'est pas que Achashverosh a fait un vœu et Esther va délier le vœu, mais Achashverosh a écrit un décret et Esther est la seule personne, Isha, la femme, qui est capable de pouvoir établir en se taisant. Ça veut dire que si elle se tait, ça veut dire le décret va être entériné, ou bien Yefereno, ou bien elle peut essayer de pouvoir contrecarrer ce décret en essayant d'effacer ce décret. Il y a une sorte de changement de postulation. On a un mari qui peut délier le vœu de son épouse, mais qui fait un écho en enlevant juste le dagesh, avec un épisode dans lequel une femme va essayer d'effacer le vœu de son mari, le décret d'extermination. C'est ça le lien qui nous a été conduit, si vous voulez, par la multitude de similitudes de termes entre la Megillah d'Esther et cette paracha. Sous-entendu, et c'est là qu'on arrive à un point assez essentiel, c'est que Esther est en train d'essayer d'annuler, d'abroger le décret, et comment c'est abroger les affaires. Oui. Et ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, le terme de Purim n'est pas le sort, mais la faculté à abroger le décret, les affaires. C'est la raison pour laquelle dans le texte, ce n'est qu'après avoir parlé de l'initiative de Esther, qu'on dit que la fête de Purim s'appelle le pour, non pas au nom du, comment dire, du principe du dé, mais au nom de la faculté d'Esther d'essayer d'abroger le décret, la faire être le décret que son mari a essayé de mettre en place qui s'appelle Achashverosh. Vous comprenez la filiation ici. Et si vous poussez encore plus le texte, vous verrez que le 9e chapitre, il y a 7 expressions qui parlent les Kayem et Yemea Purim, les Kayem, ça veut dire établir comment dire, les jours de Purim, et 7 expressions qui viennent indiquer les affaires, ça veut dire d'annuler le décret, d'annuler le décret. Il y a un parallèle entre le fait d'établir et d'annuler, qui est exactement l'histoire qu'a vécue Esther, c'est-à-dire que Esther a eu initialement cette incroyable volonté de pouvoir détruire le décret à 2 reprises. Ça a capoté avec Aman, et qu'est-ce qu'elle fait en fin de compte? Elle décide d'écrire un nouveau décret qu'elle va essayer d'appuyer, d'entériner en disant que c'est les Juifs qui vont exterminer. Sous-entendu, il y a un jeu entre l'abrogation du décret et l'établissement d'un nouveau décret et qui sont en train de se mettre en place. Je finis sur une filiation encore plus incroyable. Il y a des phrases dans la Megillah qui ressemblent à un épisode que vous connaissez toutes, le moment où Yehuda est en train de parlementer avec un Égyptien qui est le maître de l'Égypte, qui Yosef, il ne savait pas, qui veut à tout prix garder Binyamin. Et à un moment incroyable, il y a Yehuda qui dit, écoute, tu me prends en esclave, mais je veux surtout pas que tu prennes Binyamin. Le texte dit la chose suivante, regardez les parallèles incroyables. Lorsque Esther parle à Achashverosh, elle dit, Ki echacha uchal, comment pourrais-je, veraiti bera'a asherimtsa etami, et je verrai le mal dans lequel se trouve mon peuple. La même phrase a été employée par Yehuda dans le verset suivant, Pen ere bera'a asherimtsa etavi, de peur que je vois mon père dans le mal si je ne ramène pas Binyamin. Regardez la similitude de termes. Bara'a asher yimtsa et ami,
Bera Asher Yimtsa et Avi. C'est presque onomatopique. Il y a Ami Avi. Il y a un individu qui veut sauver son père. Il y a une femme qui veut sauver son peuple. C'est le déploiement de ce qui s'est passé au niveau de Yehuda. On continue dans les similitudes. Au moment où elle dit qu'elle va aller voir Achashverosh, elle dit Veka'asher avati avati, je sais que je cours à ma perte. La même expression se retrouve qu'une seule fois dans toute la Torah. Ka'asher shakolti shakolti. Lorsque Yaakov accepte d'envoyer Binyamin, parce que c'est la seule solution pour avoir une source d'approvisionnement, alors il dit allez là-bas et j'espère que ça se passera bien. Veka'asher shakolti shakolti. Si je suis perdu, de la même façon que j'ai été perdu, je serai perdu, sous-entendu, j'ai extrêmement peur de ce qui va se passer. Les mêmes expressions sont mises entre parallèles. On a la requête de Yehuda avec la requête de Esther. On a l'expression d'Esther qui dit mais je suis foutu, avec l'expression de Yehuda qui dit, de Yaakov qui dit je suis foutu. Ces deux similitudes ne peuvent pas être restées, comment dire, un hasard. Il est évident que l'épisode de Yehuda avec Yosef va être une clé de lecture de ce qui se trame ici exactement. Je finis extrêmement rapidement en disant la chose suivante. Vous connaissez toute l'histoire extrêmement dure des frères de Yosef. L'histoire a commencé dans un bonhomme qui s'appelait Yaakov, qui a eu deux femmes, qui étaient, qu'on le veuille ou pas, rivales, deux sœurs qui sont devenues des rivales. Et à chaque enfantement, Léa exprime qui Ra'a Hachem Be'oni, Hachem a vu ma tristesse. Elle est, entre guillemets, pas aussi bien aimée que Rachel. Et puis, elle a un deuxième enfant, il s'appelle Shimon. Shama Be'oni, il a vu ma souffrance. Et puis, il y a en permanence un principe de clivage et de rivalité entre les enfants de Léa et les enfants de Rachel. Ce clivage va arriver au top au moment où on décide de prendre Yosef et de le tuer, de l'éliminer. C'est qui fait ça? Ce sont les enfants de Léa qui ont un maille à partie avec les enfants, avec l'enfant de Rachel, qui est extrêmement gênant dans ce principe de conflit. Dans ce principe de conflit, il faut comprendre que c'est un conflit qui ne va pas, comment dire, forcément s'apaiser à travers les siècles. Il y a eu un moment d'apaisement au moment de Yosef. Vous savez très bien que, à l'époque des plusieurs conquêtes, il y a eu 3 conquêtes en Israël. Le royaume d'Israël était divisé en 2, il y avait un schisme. Les 10 tribus dans le nord et les 2 tribus dans le sud. Les 10 tribus dans le nord, c'était Éphraïm. Éphraïm est un descendant de Yosef. Il fédérait, lui, les 10 tribus dans le nord. Ces tribus vont être frappées par Sancheriv dans le nord et vont être dispersées et éparpillées. Il n'y a plus de traces de ces 10 tribus. En revanche, les tribus du sud qui étaient occupées par Yehuda, on appelait ça le royaume de Yehuda, par opposition au royaume du nord qui était le royaume d'Éphraïm, ce royaume va être attaqué quelques années après par Nebuchadnezzar, qui va détruire le temple de Jérusalem, mais ne va pas éparpiller les Juifs, il va les concentrer en Babylonie. Les Juifs vont continuer à rester dans le monde babylonien, et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans ce monde des Yehuda, c'est-à-dire du royaume des Yehuda, il y avait en même temps une enclave dans le royaume de Judée qui s'appelle l'enclave de Binyamin. Encore une fois, les 2 frères protagonistes qu'on retrouve dans l'histoire de Yaakov se retrouvent dans une parcelle de territoire qu'ils partagent. C'est-à-dire, il y avait majoritairement les royaumes de Yehuda, et puis il y avait minoritairement le royaume de Binyamin. Plus quelques réfugiés du nord qui étaient venus. Maintenant, regardez comment c'est extraordinaire. La Megillah ne parle en permanence du principe des Yehudim, des Juifs. C'est quoi les Juifs? Yehudim, c'est quoi? C'est le royaume de Yehuda. Et c'est une appellation qui est un petit peu mensongère dans la mesure où c'est pas ça le monde juif. Les Béné Israël, c'est autre chose que Yehuda, c'est extrêmement restrictif. Lorsqu'on parle. Pardon? Il n'y avait plus les autres tribus. Il n'y avait plus les autres tribus, c'est vrai, mais il y avait Binyamin. Ben oui, il y avait Binyamin. Il y avait encore des réfugiés du nord qui étaient, réfugiés. Ça veut dire que Yehuda est une sorte de nom stigmatisant. Yehudim, c'est la majorité, on va dire comme ça. Sous-entendu, regardez comment c'est extraordinaire. Au moment, où Aman lance son attaque, lui il dit bon ben les Juifs en général, peu importe. Maintenant regardez comment c'est extraordinaire. Le texte va dire que Yehuda, le mandarin il s'appelle Ish Yehudi, une personne Yehuda, Ayabe Shushan et Ish Yemini. Il est de Yehuda et de Yemini, c'est pas possible, on ne peut pas être des deux. Sous-entendu, il était conçu comme étant faisant partie du lot des Yehudim qui viennent de Yehuda, mais fondamentalement c'est un homme qui vient de Binyamin, c'est-à-dire de la tribu de Binyamin, la tribu rivale. Son épouse aussi c'est Esther. Maintenant regardez comment c'est extraordinaire. Yehuda
a eu un moment où on a découvert la coupe de Binyamin, la possibilité de dire, mais finalement, c'était tellement bête, Binyamin, de voler la coupe. Il aurait pu laisser Binyamin et s'en sortir à bon compte puisque Binyamin n'aurait pas été tué. Yehuda prend les devants et il décide de gommer les erreurs qu'il a faites dans son passé, qui s'appelle qu'il n'a pas sauvé Yosef du puits. Il décide de se porter en esclavage pour sauver son frère Binyamin. C'est pour la première fois un homme des enfants de Léa qui vient secourir un enfant de Rachel qui s'appelle Binyamin. C'est tellement puissant, tellement fort que Yosef n'arrive pas à contenir ses larmes, il sort à ce moment-là. C'est exactement la phrase cruciale. Echa uchal pen ere bera asharim et avi. C'est le point d'orgue. Je ne peux pas voir le mal qui va être fait à mon père. Je suis prêt à mourir pour ça. Yosef ne peut pas contenir ses larmes, il sort. Il y a donc une attitude extraordinaire d'un enfant de Léa pour un enfant de Rachel. Esther vient payer cette dette. Elle est issue du monde de Binyamin. Elle est une femme, au même titre que Achashverosh. Elle pourrait, à ce moment-là de l'histoire, au moment où Haman a été pendu, elle pourrait s'en sortir à bon compte avec toute la tribu de Binyamin. En disant, ça, c'est ma tribu, on la laisse de côté. Elle va provoquer le roi une dernière fois en créant ce principe, ce nouveau décret, en disant au roi, historiquement, Yehuda a sauvé un enfant de Rachel. Je suis une fille de Rachel. Je vais sauver les Yehudim. Je vais sauver toute la tribu de Yehuda. Vous comprenez un petit peu le passage qui est en train de se faire. Sous-entendu, Esther est en train de faire la chose la plus incroyable qui existe au péril de sa vie, de recolmater les brèches d'une famille qui était de façon viscérale, qui avait des véritables fractures extrêmement fortes depuis la rivalité Rachel-Léa. Il y a eu une réalité essentielle entre Yosef, qui l'a amené à la perte a priori de Yosef, qui va être colmatée maintenant par le tandem Mordechai et Esther, qui sont issus de Yémin, et pour ça qu'on le dit à voix haute, Ishimini. Bien qu'il soit Ishimini, il va faire cet extraordinaire travail, au lieu de s'en sortir, d'essayer de recommander des brèches. Le dernier verset de la Megillah, on finira là-dessus, qui Mordechai à Yehudi, il a été assimilé comme étant un Yehudien, oui, de Juda, mais il n'était pas Yehuda. Mishneh la Melech Achashverosh, il est le numéro 1 du royaume. Vegadol à Yehudim, il a été accepté parmi le royaume de Judée, alors que lui n'était qu'une sorte de tribu, artefact de Yehuda. Yehuda c'était le grand empire, et lui était une petite tribu. Lui, il va être maintenant au sommet. Veratsou, tout le monde se reconnaît en lui, ça veut dire qu'il a réussi à recolmater les brèches. Doresh tov le amo vedover shalom lechol zaro. Il cherche le bien pour son peuple. Vedover shalom lechol amo, il cherche la paix au sein de son peuple. Cette phrase fait de façon frissonnante écho de la phrase qui avait initié la haine des frères. Les frères ont vu que Yosef était beaucoup plus aimé. Mais quand les frères ils l'ont haï les frères. Ils n'arrivaient pas à lui parler de façon pacifique. Cette animosité, cette haine viscérale qui était entre les enfants de Léa et de Rachel va trouver une sorte de réparation historique par le biais de Esther et de Mordechai qui sont capables d'initier un recolmatage de toutes les familles d'Israël pour créer cette union extraordinaire de Purim. Message rapide, vous comprenez un petit peu toute cette phrase extraordinaire, vous voyez à quel point les choses s'enchevêtrent. Esther a eu cette puissance, et c'est ça en fait, Isha Yekimena, Isha Yeferena. C'est plus le mari qui annule les vœux ou qui rétablit, c'est une femme dans l'histoire va venir, une sorte de clin d'œil historique. Une femme va être capable de pouvoir mettre en place une nouvelle décret et en même temps effacer un nouvel Isha Yekimena, Isha Yeferena. C'est cet écho extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, ce qu'on voit ici, et qui est absolument magnifique, c'est la conclusion du Rav, c'est de dire que fondamentalement, on a une histoire extraordinaire qui s'appelle le danger de la lutte extérieure par rapport au peuple juif dans une extermination. Tout le monde parle de ça. Ce qui est marqué en filigrane ici, qui est de beaucoup plus puissant. L'enjeu essentiel de Purim, c'est la réconciliation de deux familles qui sont viscéralement, opposées, qui sont viscéralement gênantes. Si vous faites attention à ce passage qui est marqué ici, au moment où Yehuda parle avec Yosef,
Il dit dans le verset numéro 27, Vayomer Avdecha Avi Elenu. Vayomer, ton serviteur, notre père, a dit, Jacob a dit, Atem Yedatem, vous savez, Kishnaim Yaldali Ishti, ma femme m'a enfanté 2 enfants. Vayetse Aechad Miiti. Il y en a un qui est sorti de moi, Va Omar Artarov Toraf. Et il a dit, il a été dévoré. Veloreiti Vadena, je ne l'ai pas vu jusqu'à présent. Ou le Kartan Gamadze Minimpana, il voulait me prendre aussi mon fils Binyamin. Vekaru Hassan, vous avez un malheur. Veoratem et Shevati Barahashola, vous avez précipité ma mort dans la tombe. Lorsque Yehuda transmet les paroles de son père, Yehuda est en train de faire un acte extraordinaire. Ils ont subi toute leur vie la différence d'amour entre Rachel et Léa. Ils ont voulu tuer Yosef à cause de ça, à cause de cette haine. Et il est en train de rapporter de façon fidèle les paroles d'un père qui dit une chose. Regardez ce qu'il dit, c'est terrible ce qu'il dit Yehuda. Il dit, mon père a dit, j'ai une femme. Ah ouais, t'as une femme? T'as pas 2 femmes? T'as pas même 4 femmes? Ouais. Et puis, j'ai 2 enfants. Il y en a un qui est déjà parti, il ne me reste plus qu'un enfant. Mais qu'est-ce qu'on est, nous, à côté? Mais qu'est-ce qu'on... Yehuda est en train de rapporter les propos qui sont tellement puissants de son père, qui sont tellement terribles pour lui, il est capable de les mettre devant Yosef. C'est pas que c'est Yosef. Sous-entendu, Yehuda accepte cette iniquité. Il est capable de reconnaître que telle est la volonté de son père, et c'est en plus pour ça qu'il s'appelle Yehuda, parce que Yehuda, c'est la reconnaissance. Il est capable d'assumer une histoire qu'il ne peut pas supporter. C'est la puissance de Yehuda, et cet ascenseur, elle va rendre l'appareil, Esther, elle va prendre les mêmes vertus. Cette faculté de pouvoir s'en sortir à bon compte, et au contraire d'aller provoquer le roi parce qu'il a compris. Et c'est l'idée. Imacharej tacharishi. Si tu te tais, toi et ta maison seront... Les Yehudis vont être sauvés, c'est sûr. La maison de Binyamin aura raté cet épisode de l'histoire de pouvoir sauver, de rendre l'appareil à Yehuda. C'est la raison pour laquelle, Mordechai va dire, mais t'es foutu. On s'en sortira à nous de toutes les façons parce que c'est un projet historique. Mais toi, t'es foutu parce que t'as perdu l'occasion extraordinaire de rendre l'appareil à Yehuda. Imacharej tacharishi, tu seras comme Yaakov. Im Shakol Shakal. Voilà un petit peu comment la fresque se finit. Je vous souhaite un programme sa mère. Oui, sa mère. Merci beaucoup. Une fois de plus.